Sud Radio. On nous casse tout, on nous dit rien. Christophe Bordet. Bonjour Christophe Bonjour, Bordet. bonjour. Les petits commerces des centres-villes disparaissent les uns après les autres et les décisions du gouvernement ne vont rien arranger, paraît-il. Et oui, Bercy refuse de ralentir, figurez-vous, la croissance des centres commerciaux. Le ministère de l'économie l'a confirmé en fin de semaine dernière. Il n'y aura pas de moratoire sur l'installation des grandes surfaces à la périphérie des villes. Résultat, 980 000 mètres carrés de centres commerciaux vont être autorisés d'ici la fin 2018 dans notre pays, histoire de défigurer un petit peu plus les villes, un petit peu plus encore, et d'accélérer la mort des petits commerces. Avec ces centaines de milliers de mètres carrés supplémentaires attendus, la France est le pays qui permet le plus d'installations de centres commerciaux et de grandes surfaces. Raison invoquée par Bercy, la liberté de commerce est un droit fondamental garanti par la Constitution et par l'Europe. Problème, les résultats de ces zones commerciales XXL ne cessent de diminuer. Sur les 6 premiers mois de l'année, Auchan, par exemple, a annoncé des ventes en baisse de 7%. Et selon plusieurs études, les Français sont de moins en moins attirés par ces grands magasins et se tournent petit à petit vers une consommation plus responsable et meilleure pour la santé. C'est d'ailleurs peut-être grâce à cela, finalement, que les petites surfaces peuvent avoir l'espoir de renaître un jour. Oui, parce que c'est tout de même assez paradoxal tout ça. Cette décision d'accroître les grandes surfaces paraît incohérente face à la baisse de la fréquentation. C'est un fait. Mais il faut se dire que cela sert sans doute quelques intérêts. Si l'on en croit Martine Donnette, vous ne la connaissez pas, Martine Donnette, ex-commerçante, auteure d'un livre intitulé « Seul face aux géants ». Les expansions et les extensions de la grande distribution ne sont pas dans les règles et ne respectent pas la déontologie du commerce. La plupart des dossiers comprennent des fraudes. La réglementation n'est pas respectée. Les services préfectoraux ne sont pas assez vigilants à la réception des dossiers pour refuser ceux qui sont mal montés. Une fois ces dossiers acceptés, ils permettent de frauder sur les plans locaux d'urbanisme et les plans de prévention des risques, figurez-vous. Si la grande distribution payait toutes ces infractions, l'association en toute franchise qui lutte contre les abus des grandes surfaces estime qu'elle devrait payer 418 milliards d'euros. Cette somme se justifie par le nombre de mètres carrés qui ont été dénoncés au préfet, aux instances et aux mairies. La grande distribution aurait plus de 4 millions de mètres carrés de surface illicite. Il faut savoir qu'un mètre carré illégal est puni par 150 € d'amende par jour. C'est pas rien. Bref, pour l'instant, l'État ferme les yeux et continue le dépeçage des centres-villes. Parions que tout ça aura peut-être un jour une fin. Oui, oui, peut-être une fin. En tout cas, merci Christophe Bordet. Nous en parlerons sans doute avec Martine Donnette, ex-commerçante donc et auteure de ce livre intitulé « Seul face aux géants ». Elle sera prochainement notre invitée Sud Radio. Sud Radio. On nous casse tout, on nous dit rien. Christophe Bordet.